Là, ce que je vois, c'est que je vais partager mon écran et vous allez donc pouvoir euh, voir mon écran. Ah, c'est ça, voir mon écran. Alors, vous me dites, vous voyez mon écran? Super. Alors, vous me voyez là. Bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma propre renaissance. Comment je suis, comment je pourrais dire, comment j'ai traversé cette tunnel de noirceur, parce que sachez que lorsqu'on est dans un moment d'inconfort, on va dire ça, inconfort pour ne pas dire un autre mot, c'est justement, ce sont des moments que la vie nous donne pour qu'on puisse faire le point par rapport à nous, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et faire le point justement pour renaître de nos cendres. Mon parcours de renaissance s'est fait suite à un événement tragique dans ma vie où est-ce que j'avais vécu très bien, pas trop de choses, comment je pourrais dire, pas trop de lourdeur au niveau de l'enfance, une famille aimante. Mon mur, si vous voulez, a été lors du décès tragique de mon mari. C'est ça qui m'a fait reprendre mes sens par rapport à qui suis-je, pourquoi est-ce que je suis ici, comment est-ce que je peux guérir. Alors, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore, comment je pourrais dire, pas que tu n'as pas encore, mais que cette connexion n'est pas si présente que ça, ben, je t'encourage à être curieux. Alors, ce que je vais vous encourager à travers la présentation que je vais faire, c'est que vous écriviez par rapport aux aptitudes d'une renaissance. Qu'est-ce que ça prend pour une renaissance? Pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à traverser ce moment difficile? Pourquoi est-ce que des fois, je fais des pas, mais je retombe ou quoi que ce soit? Alors, au fil de mon parcours, ben, je vais vous partager qu'est-ce qui a fait, c'est quoi la force qui a fait que j'ai pu sortir la tête de l'eau, continuer. Et lorsqu'il y a des mots qui vibrent avec vous, qui vous interpellent, écrivez-les, parce que c'est justement ces mots-là, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous partager, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui fait qui bloque de mon côté. Parce que c'est ça, c'est le but de l'atelier, de vous aider à votre propre renaissance. Et pourquoi on parle de renaissance au mois de février? Parce que le mois de février est presque à sa fin, hein? On entame la dernière semaine et que bientôt, mars, on va entendre un petit peu les oiseaux, la neige qui va fondre et le printemps s'installer. Alors, suivons, su- ce que j'entends, c'est harmoniser, de nous harmoniser avec le cycle de cette nature-là. On vient de passer un hiver assez difficile, une nouvelle année. Faisons en sorte que ce mois de mars soit aussi votre renaissance. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous m'entendez, je suis née en Amérique du Sud. Ma langue maternelle est l'espagnol. Ensuite, lorsqu'on a déménagé, mes parents ont déménagé ici au Québec, j'ai appris le français. Ensuite, on est au Canada, un pays bilingue, mais bilingue, on va dire que c'est beaucoup ici au Québec. J'ai appris l'anglais et ensuite, ben, j'ai comme eu ce goût-là aux langues et j'ai appris l'italien et l'allemand, d'autres langues. Donc, c'est pour moi
euh, de sortir et comment je pourrais dire, de sortir de mon patelin hein, en Amérique du Sud et d'être exposé, hein, d'être lancé dans une autre, dans un autre monde, en Amérique du Nord, avec le froid. Qu'est-ce que ça m'a pris? Ben, de la résilience et de m'adapter. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile parce que même si j'ai suivi mes parents, ben, j'ai laissé des amis, mes cousins, mes tantes. Alors, même à mon âge, que j'avais 10 ans lorsque je suis déménagée ici, même à cet âge-là, ça a été un défi d'apprendre une nouvelle langue, des nouvelles coutumes, une nouvelle façon de faire les choses, de manger et tout ça. Alors, il y avait cette résilience de dire, OK, même s'il y avait des moments bas, hein, parce que je me rappelle, au début, surtout en Amérique du Sud, c'est chaud, on est toujours dehors, et de venir ici au Québec, le premier automne et le premier hiver a été très difficile pour moi. Je me rappelle de pleurer et tout ça parce que je m'ennuyais, mais il fallait s'adapter. Alors, je vous questionne par rapport à vous, à votre capacité de vous adapter aux nouvelles choses. Comment est-ce que, mettez donc de 1 à 10, quel est votre niveau d'accueillir les nouvelles choses? Est-ce que ça vous fait peur? Alors, c'est ce que je désire qu'à travers ma présentation, vous puissiez vous questionner par rapport à vous, par rapport à votre résilience, le pouvoir, pas le pouvoir, mais la capacité de reconstruire sur des choses qu'on n'a peut-être pas choisies. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Votre niveau de résilience et d'adaptabilité va en dire beaucoup sur votre capacité de rebondir. Pour ceux qui connaissent mon histoire, alors ça, c'est mon cher et tendre mari ça va faire 10 ans le mois prochain. 10 ans, dans quelques jours, qu'il a décidé que pour lui, il y en avait assez et tout, d'être sur ce plan. Et puis, ma quête spirituelle a fait en quelque sorte que j'ai compris ce qui était arrivé par rapport à lui, par rapport à son âme et tout ça, et que il avait des blessures d'enfance qu'il n'avait pas réussi hein, à transcender et tout ça, et malgré qu'on était fous amoureux, je l'ai appris après que c'était mon âme sœur et tout, on a créé ensemble, on a pourquoi ça a été un choc? Parce que c'est ça, parce que on s'entendait tellement bien que je ne m'attendais pas à ça. Alors, ça a été vraiment un choc. On s'est rencontrés en l'an 2000. En 2004, on a créé les deux une plateforme de rencontre qui a été un succès. En 2006, on s'est mariés. Et en 2015, ça a été là où est-ce que ma vie a été chamboulée. Et que, ça va faire 10 ans cette année que c'est arrivé. Je parlerai ici brièvement par rapport au deuil. Le deuil est très personnel. Alors, si tu vis présentement un deuil, une fermeture de cycle, même et quand je parle deuil, c'est pas nécessairement au niveau de la mort, mais au niveau de fermer un cycle par rapport à une séparation ou quoi que ce soit. Alors, ces fermetures de cycle sont très personnelles, dépendant ce qu'on a vécu, dépendant les apprentissages. Alors, moi, je me rappelle, 1 an après que mon mari soit parti, la pression, hein, la pression sociale des gens que, oh, mais ça fait 1 an, mais tu devrais rencontrer, balali, balala, là. Je suis dans ma peine, j'ai mon cœur qui est lourd, puis là, d'entendre ça, c'est comme non. Et les personnes ne veulent pas mal faire ou quoi que ce soit, mais juste pour dire que le deuil est très, très, très personnel. C'est pas parce qu'après 1 an ou 2 ans, c'est très personnel. Ça fait 10 ans, je vous dirais, que c'est arrivé et ça a passé vite. Ça a passé très lentement. C'est un mélange, je vous dirais, et que ça pourrait, si vous me dites, ça fait 10 ans, ça fait comme beaucoup, mais moi, c'est comme peut-être 2, 3 ans. C'était tellement difficile que
tranquillement, je m'en sors. Pourquoi j'ai marqué ici ouverture d'esprit? Parce que mon mari, la façon qu'on on s'est rencontrés sur un site de rencontre, et puis la façon on a commencé à échanger, tout ça, il y avait des pratiques. Pour ceux qui ont lu mon livre, connaissent l'histoire. Alors, ce que ça a fait, c'est que mon ouverture d'esprit a fait en quelque sorte que j'ai accueilli une personne qui n'était pas de ma race, qui parlait pas l'espagnol et qui avait une expérience autre que la mienne. Est-ce que ça aurait pu me faire peur? Oui. Et là, c'est mon Dieu, c'est quoi? Ben, écoutez, par rapport à une pratique sexuelle qui est le BDSM, qui est pourquoi j'en ai parlé? C'est parce que j'ai été inspirée par les guides d'en parler, parce que c'est tabou, hein. Parfois, on parle, on se prononce sur des choses qu'on connaît même pas, ou on se prononce par rapport à des personnes qui ont dit, qui ont vécu des mauvaises expériences. Moi, cette expérience-là, je l'ai vécue dans l'amour, dans la confiance. C'est quelque chose de magique, de magnifique. Et c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Il faut vraiment avoir une ouverture. Alors, ouverture d'esprit, c'est cette capacité-là de dire, bon, écoute, moi, j'ai été élevée comme ça, toi, tu me dis ça, ben, peut-être que je vais ouvrir mon esprit sans jugement et voir qu'est-ce qu'il y a là pour moi. D'accord? Alors, voilà pour ça. Et bien entendu, qu'est-ce qui est arrivé après, lorsque c'est arrivé, comment je pourrais dire, cette épreuve difficile? Ben, le deuil, la douleur, la tristesse, la solitude, le désespoir, l'anxiété, qu'est-ce que je vais faire? J'ai été épouse, j'ai été amie, j'ai été la maîtresse, j'ai été partenaire, voyez-vous, c'est comme plusieurs chapeaux que je me retrouve du jour au lendemain. Oups, je me trouve à un moment donné, j'ai senti comme, vous savez, comme si on n'a plus on n'était plus soutenu. C'est comme si j'avais, tu sais, quand on dit qu'on perd nos repères, ben c'est aussi un petit peu comme ça. C'est comme, pouf, de me retrouver, de me, de tous ces chapeaux-là que je viens de dire, donc épouse et tout, c'est de se dire, mais elle est qui, c'est qui Elena? À partir de maintenant. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Elena, seule? Et bref, tous ces questionnements-là, ben, ça a pris à peu près près de 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, que j'ai été dans une dépression assez profonde, je vous dirais, et que, ben, comme dirait mon médecin, ça a été quand même une dépression productive parce que j'ai lu beaucoup. C'était comme si, à travers la lecture, ben, j'aimais déjà beaucoup lire. Mon mari aussi, on était des grands lecteurs. Alors, la lecture a permis que je puisse tranquillement retrouver mes repères et retrouver la force. Donc, dans ces émotions négatives, c'est de ne pas lâcher et de persévérer. Parce que la persévérance, c'est ce qui va tranquillement nous mener et nous sortir justement de cette densité, de cette lourdeur. Alors, persévérance fait partie de ces attitudes, de ces valeurs qui font en quelque sorte qu'on arrive à destination. Sans la persévérance, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. On abandonne et on se laisse aller justement dans une zone de confort que à long terme, ben, c'est pas ça vraiment qu'on est venu vivre. Alors, est-ce que par rapport à vous, la persévérance, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et chacun ne tient la clé. Alors, en 2017, début 2017, c'est après 2 ans, presque 2 ans en dépression, c'est comme on reçoit des messages et c'est comme, bon, on fait quoi avec ça là? On fait quoi avec ça? Est-ce que tu vas continuer dans cette peine ou est-ce que tu vas trouver un peu d'espoir? Est-ce que tu vas trouver la lumière? Est-ce que tu vas faire en sorte de t'aligner justement avec cette lumière-là? Alors, la porte du changement, c'est
Même si les personnes, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a des addictions, que ce soit des addictions de boissons, peu importe. Mettons que quelqu'un qui fume beaucoup dans une journée. Alors, la personne aujourd'hui, elle est consciente que cette habitude peut être nocive au niveau de la santé. Mais même si elle est entourée de personnes qui lui disent, Oh, tu devrais arrêter, blablabla, tant et aussi longtemps que la personne n'est pas prête et qu'elle n'a pas la volonté, il n'y a rien qui va se faire. Ça doit venir de l'intérieur. Alors, la question est, par rapport à ce cheminement, quelle est votre volonté de s'en sortir? Moi, j'avais une grande volonté parce que, bien entendu, j'avais mon enfant et qui, lui aussi, jeune adulte, souffrait aussi du décès tragique de son beau-père. Quand j'ai rencontré mon mari, mon fils avait 6 ans. Et mon mari l'a adopté comme si c'était Il a joué donc une figure paternelle. Et à la jeune, à jeune adulte, de vivre cette douleur-là, mais lui aussi, il était secoué et que moi aussi, j'étais dans ma douleur. J'avais pas d'énergie pour moi, encore moins pour l'aider. Et c'est ça qui a fait en quelque sorte de dire, ben Elena, t'as quelqu'un, t'as un enfant là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester dans cette position où tu vas lui montrer que tu as une force intérieure? Parce que d'être resté dans ces émotions-là aurait été comme, oh, il t'arrive quelque chose de rime dans la vie, tu lâches prise, puis là, tu te laisses aller, puis comme, on n'a pas tous cette force, bien entendu, euh, mais elle est là. Peut-être elle est moins développée ou quoi que ce soit, mais elle est là. Alors, à partir du moment qu'on s'ouvre et qu'on fasse cette connexion divine, ben, la petite lumière de volonté va s'amplifier et va faire en sorte que ça a fait que je me suis tranquillement relevée euh, pour pouvoir, bien entendu, donner l'exemple à mon fils qu'il arrive des choses, tu te connectes à ta force intérieure et tu fais le processus qui doit être fait par rapport, parce qu'on est tous uniques, et d'aller de l'avant. Alors, la volonté. Et quand je parle ici de volonté, et par rapport à mon parcours qui a été quelque chose, une perte douloureuse, votre changement peut être en quelque sorte de vous dire, ben, moi j'ai envie de faire ceci, moi j'ai envie de me mettre en forme, moi j'ai envie de couper ceci, peu importe quel est votre désir de changement, posez-vous la question. Votre niveau de volonté se situe où pour y arriver, d'accord? Et c'est ce qui fait justement la différence de personnes qui arrivent à leur but et d'autres personnes qui ne réussissent pas. Qu'est-ce que ça a pris par tout ça? Ben, bien entendu, de la discipline et du courage. Du courage, pourquoi? De se dire, ben là, euh, et quand on est quand on vit une détresse, hein, je veux dire, toute cette force-là, tout est, ce qui nous entoure, c'est des affaires, des pensées négatives ou quoi que ce soit. Alors, c'est d'aller puiser dans ce courage-là et discipline. La discipline, c'est quoi? C'est de se dire, ben, à tous les jours, je vais améliorer mon corps physique. Et demain, on va parler justement de comment est-ce que je peux apporter des changements à mon corps, parce que le corps physique, c'est le véhicule de l'âme. Lorsque notre âme vient sur ce plan terrestre, on choisit ce véhicule. Alors, dépendant ce on désire vivre, expérimenter, alors je peux choisir un corps d'homme, un corps d'une femme, et je choisis aussi l'endroit où est-ce que je vais vivre cette expérience-là. Est-ce que c'est en Amérique? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Europe? La langue, les personnes, rien n'est par hasard. Alors, c'est choisi et que, donc, d'avoir ce courage et la discipline de dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour bien alimenter mon corps physique? Alors, lorsque
Mon mari est décédé et lorsque j'étais dans mon tunnel noir, ben, il y avait les médicaments, hein. Le médecin m'avait conseillé de prendre des médicaments pour m'aider justement à ne pas me noyer là-dedans. Moi, c'était la première fois que je prenais ces médicaments-là. Et puis, mais tranquillement, je me suis dit peut-être que si je fais attention à mon alimentation, je vais être capable de ressurgir. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai coupé l'apéro. L'apéro, c'était du vin, hein, pour noyer ma peine. Alors, le vin à tous les jours, arrivé 5 heures, OK, l'apéro. Et puis que tranquillement, mon corps, c'est comme, oh, t'es en train de me noyer. Puis bon. Et que tranquillement, je me disais, OK, on va boire beaucoup plus d'eau. On va se mettre en forme pour pouvoir justement se nettoyer de toute cette énergie négative. On va mieux manger, puis on va mieux s'alimenter. Et pour ça, bien entendu, c'est la discipline. Et c'est quoi cette discipline-là? Mais c'est de le faire à tous les jours. C'est comme la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, on ne va pas commencer à demander juste quand ça va mal. Non, c'est à tous les jours qu'on fait merci, mon ange, mon si, l'univers, là, là. À tous les jours, on est en connexion. Alors, la discipline, c'est OK, je vais me mettre en forme, pas une fois par mois, pas une fois de temps en temps. Non, c'est d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif. Alors, la discipline. Et vous savez, écrivez par rapport à vous parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir mettre de la lumière à qu'est-ce qui est en train de bloquer par rapport à vous. Si c'est la discipline, mettons que vous dites, ah oui, moi j'ai essayé, puis je lâche toujours ou quoi que ce soit. Mais d'accord, comment est-ce qu'on peut faire justement pour se discipliner? Et ça, j'ai un programme que je vais vous parler, oui, au fil de la semaine qui s'appelle Renaissance. Et c'est avec mes connaissances, parce que j'étais consultante en amélioration de processus. C'est quoi une consultante en amélioration de processus? C'est quelqu'un qui arrive dans une compagnie et fait en sorte d'améliorer les processus internes d'un service. En étant consultante en amélioration de processus, je travaillais avec beaucoup d'outils, mais j'ai pris ces outils-là et je les ai appliqués à ma renaissance à moi, à mon amélioration. Alors, je n'étais plus dans l'amélioration de processus opérationnel, j'étais en en amélioration de moi. Et comment j'étais consciente que je ne pouvais pas m'en aller d'un état de tristesse à, oups, là, je pète le feu. Puis, non, non, ça prend du temps et on va y aller doucement. Alors, c'est là où est-ce que j'ai mis en quelque sorte le programme Renaissance pour y aller avec une méthodologie qui fait en quelque sorte qu'on se connecte physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Spirituellement à la fin, parce qu'on doit faire un ménage. Alors, si mon corps physique n'est pas en forme et que mon mental est chargé et que mon corps émotionnel aussi, mais c'est certain que pour arriver à l'élévation spirituelle, voyez le travail qui doit être fait. Alors, c'est un peu ça, le parcours. Je prends soin de mon corps et ensuite on va regarder les autres corps subtils. Patience. Et ça, là, la patience, moi, j'ai des personnes que j'accompagne et que expriment parfois de «Oh, mais j'arrive pas à ceci, je suis pas capable de cela». C'est respire et on est patient. La renaissance, c'est lorsque vous prenez un petit pépin d'une tomate ou peu importe que ce que vous voulez voir grandir. Alors, vous prenez ce petit pépin-là et vous le semez, vous le mettez sous terre. Le jour que vous le mettez sous terre, le lendemain, pensez-vous que vous allez avoir la tige qui va vous donner des tomates? Non! Ça prend du temps, ça prend. Alors, pour nous-mêmes, c'est la même chose. Ça prend, voyez-vous ici, la confiance, l'espoir, l'amour, croire et la foi. Patience, tu vas y arriver. Et quelque chose d'autre, bien entendu, l'acceptation. À partir du moment que j'acceptais ce qui était arrivé, je n'allais plus en contre-courant. Parce que dans le processus de deuil,
Il y a plusieurs étapes. Alors, le premier, c'est le choc. C'est comme, quoi? Après ça, il y a le déni. Je peux pas croire que ça m'est arrivé. Balali, balala. Puis après ça, mais on continue d'autres processus et arrive un moment où est-ce qu'on se dit, j'accepte, je lâche prise, je n'y peux rien. Et lorsque on accepte, on lâche prise, on l'énergie qu'on utilisait pour être en déni et de ne pas accepter, puis on va la prendre, cette énergie-là, pour construire. Et comment est-ce que j'ai alimenté ma petite graine en dessous de la terre pour que je puisse renaître? Mais j'ai appliqué donc des rituels de lecture. Comme je vous disais, j'ai beaucoup lu, d'écriture. Et ça, je le conseille aux personnes que j'accompagne, c'est tu t'achètes un beau cahier et tu commences à écrire. Pourquoi l'écriture est avec la main? Parce que c'est une connexion avec ton âme et c'est une des meilleures thérapies, je vous dirais, pour pouvoir s'alléger. Alors, lorsque j'ai mon mental qui est trop chargé, meilleure thérapie, écrivez, déposez tout sur votre cahier. Ça va vous permettre de prendre un recul et de dire, ouais, OK, c'est pas si pire, hein. Peut-être que, oh, j'avais pas vu ça comme ça. D'accord? Alors que votre cahier soit votre confident. Et vous pouvez développer, vous ne le savez pas, si vous êtes, si vous canalisez à travers l'écriture. Tant et aussi longtemps que vous ne sortez pas et que vous n'expérimentez pas, mais c'est comme ça qu'on active finalement nos capacités, nos dons, en sortant de sa zone de confort. Alors, c'est de voir aussi l'attitude, de voir les choses différemment. Alors, OK, dans ce processus de deuil, j'ai encaissé le choc, j'ai encaissé tout ce qu'on devait, que mon corps, hein, parce que c'est mon corps physique, mon corps émotionnel, mon cœur, à un moment donné, je sentais la douleur, il était lourd, et que, comme la petite sémence en dessous de la terre, ben, je devais lui donner l'amour, la patience et, bien entendu, patience, la méditation m'a énormément et la connexion à la nature, la connexion aux élémentaux, au vent, à l'eau, de savoir aussi que je n'étais pas seule, d'accord? Alors, êtes-vous sur un sur 10, mesurez votre patience. Parce que ça va faire en quelque sorte que ça va mettre de la lumière sur vous de comment est-ce que moi je peux, hein, évoluer, grandir alors et arriver où est-ce que je désire y aller? Détermination. Alors oui, j'étais déterminée à m'en sortir. J'étais déterminée à revivre. Et dans cette détermination, euh, c'est quoi que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Alors, et détermination aussi à y arriver, on a mentionné le courage. Le courage aussi d'être consciente de qu'est-ce qui a été en train de me garder dans la douleur. Alors, on est en train de parler au niveau physique. Mon véhicule était pas bien alimenté parce que j'avais pas faim. Ça me tentait pas de manger. Mon physique était dans la douleur. Je prenais donc des médicaments. Le vin m'aidait à assommer. Les médicaments m'aidaient à me déconnecter de ma douleur. La façon que je mangeais aussi. La télévision, alors. Et bien entendu, bon, alors, donc j'ai identifié des choses qui me retenaient et que tranquillement, je me suis dit, ben, moi, la télévision, les nouvelles, je suis plus capable. Ça me donne de l'anxiété. C'est pas ça que je veux entendre. C'est pas ça que j'ai besoin présentement. Alors, ben, on a abandonné, j'ai abandonné, et je lisais aussi le journal depuis. Écoutez, c'était un passe-temps que je partageais avec mon mari, de s'asseoir, de lire le journal, puis d'en parler. Ah, tu lu ça et tout ça. Et que on identifie justement qu'est-ce qui abaisse mes énergies. Et c'est la détermination, le courage de vous dire, ben, je coupe.
Je coupe ce qui est en train de me miner, je coupe le sucre, je coupe les médicaments parce que j'aimais pas comment je me sentais. Le vin, bien entendu, c'est agréable de prendre un verre de vin, mais pas une bouteille de vin en tous les jours. Et que la viande, c'est mon corps qui tranquillement m'a dit, euh, on ne choisit pas. Moi, je ne sais pas si on choisit d'être végétarien ou quoi que ce soit. Je n'ai pas choisi. C'est que tranquillement, mon corps en demandait de moins en moins et que ben, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je ne mange plus de viande. Et ça fait partie aussi du processus d'élévation et d'énergie, justement, qu'on puisse aller s'alléger, merci beaucoup, s'alléger. Et là, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle fait, elle, avec son rasoir. C'est parce que dans cette quête-là de libération, pendant la COVID, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on était enfermés et que plusieurs femmes, on ne pouvait pas aller chez le coiffeur. Alors, on a terminé, on n'a pas pu se faire teindre les cheveux et il y en a plusieurs qui se sont trouvées belles avec leurs cheveux blancs et que ont arrêté. J'en connais une en particulier qui est une coach très connue ici au Québec et que depuis la pandémie, elle garde ses beaux cheveux parce que c'est comme, oh, mais finalement, pourquoi est-ce que je faisais ça? Et puis pour moi, c'était la pilosité. La pilosité, c'est pourquoi est-ce que je me rase? Et pendant la COVID, bien entendu, on a un peu négligé que ce soit la teinture ou de se raser ou quoi que ce soit. Et lorsque je me suis libérée de cette contrainte-là, j'ai eu beaucoup de messages. C'est pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour plaire à quelqu'un? Bien entendu, là, ici, vous allez dire, oh, mais c'est quoi, là? Moi, je suis pas prête. Non, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça. Moi, je suis en train de partager mon parcours et comment moi, j'en suis arrivée là. Et dans les questionnements de me dire, mais je fais ça pourquoi? Et non seulement ça, parce que je suis très curieuse, d'investiguer pourquoi est-ce qu'on le fait? Quand est-ce que c'est né cette pratique-là? Qui a commencé cette pratique-là que les femmes devaient se raser et pourquoi? Et lorsque j'ai appris, et ça aussi, c'est une raison pourquoi j'ai été encouragée de parler du BDSM, parce que à partir du moment que j'ai appris qu'il y avait des jeunes filles qui étaient dans des relations BDSM qui n'étaient pas saines, je me suis dit, on va aller en parler et démystifier. C'était aussi une sexologue aux États-Unis qui parlait ouvertement de BDSM et qui encourageait les gens justement à en parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on a peur et que on peut peut-être suivre des choses ou ouvrir la porte à des personnes qui ne sont pas, comment je pourrais dire, euh, euh, sincère, d'accord? Alors, dans le BDSM, il y a beaucoup d'hommes, on va dire hommes, parce que je parle de les petites filles qui se laissent amouracher par des prétendus maîtres. Alors, je suis ton maître et tu es ma soumise, balali, balala. Ah, ça fonctionne pas de même. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes-là, beaucoup de jeunes filles vont se laisser embobiner par ça? Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, le plus qu'on va en parler, le plus que les gens vont être éduqués et le plus qu'on va prendre des décisions en conscience. Mais la même chose s'est arrivé pour le rasoir. Lorsque comment on appelle les médecins là, qui traitent les enfants, ont dénoncé haut et fort combien qu'ils devaient traiter des jeunes filles de 12 13 ans qui se mutilaient parce qu'il y a cette pression sociale. On ne peut, la femme doit être sans poil et tout ça. Alors, ça arrive à des petites jeunes filles de 10 12 ans et à la première apparition d'un poil, ben, tout sans savoir comment faire, se mutiler.
à cause de cette pression-là. Et là, je me suis dit, ben écoutez, j'ai pas de fille, j'ai pas de fille, j'ai un garçon. Mais si j'avais une fille, ben c'est certain que en tant que rôle et guide, ben, je ferais en sorte de ne pas lui mettre une telle pression. Est-ce qu'on est prêt pour ça? De plus en plus. Peut-être que d'ici quelques années, peut-être 5, 10 ans, on va se dire, ben voyons donc, vous faites ça, ben voyons donc. Parce que les cheveux et les poils ont une fonction au niveau spirituel. Pensez des gens, hein, lorsqu'on a la chair de poule, ben c'est ça. Imaginez-vous si on coupe toutes nos... C'est comme comment on veut qu'on se connecte? Alors, les poils ont une fonction spirituelle. Alors, c'est ça qui a fait, hein, tranquillement, que je me suis libérée de choses qui me gardaient dans une énergie qui n'était pas la mienne. La foi, trois petites lettres tellement puissantes. La foi que j'étais pour m'en sortir. La foi, et là, ça c'est la foi qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Les personnes qui sont dans cette tunnel de noirceur et qui ne voient pas la lumière, mais c'est parce que la petite lumière de la foi, elle n'est pas éteinte, mais elle est toute petite. Et c'est juste que on n'a pas encore trouvé les ressources, la personne, l'aide, la lumière, pour que cette lumière tranquillement puisse grossir et que cette même lumière de la foi puisse venir brûler tout ce qui ne doit pas être. Alors, j'avais beaucoup de foi que je m'en sortirais et c'est ça que tranquillement, mais j'ai commencé à me connecter, à jouer avec les oracles, à apprendre aussi, bien entendu, euh, euh, de programmes, de formation que les guides m'envoyaient. Ça aussi, connectez-vous et demandez, c'est quoi ma prochaine étape? Qui est la personne qui peut m'aider? Et vous allez avoir la réponse. Alors, c'est comme ça que moi, tout doucement, lorsque je demandais de l'aide, l'aide est arrivée et que les formations, les programmes et tout ça, c'est parce que j'avais demandé les soins énergétiques. Pourquoi est-ce que j'ai pris des soins énergétiques? Parce que je voulais aider mon fils qui vivait, comment je pourrais dire, une période très, très, très sombre due au décès de son beau-père. Alors, j'ai demandé à mes guides, comment est-ce que je peux aider mon fils? Et est arrivée la formation de soins énergétiques. Et après ça, mais je me suis rappelé qu'à l'âge de 5 ans, j'avais souhaité avoir ces dons. En Colombie, en Amérique du Sud, mes parents, je les ai entendus un soir, ils parlaient d'une guérisseuse et ils disaient qu'elle avait une longue file d'attente et qu'elle ne pouvait pas recevoir mes parents. Et moi, je me rappelle à l'âge de 5 ans de souhaiter, de dire, oh, j'aimerais donc ça faire ça un jour. J'ai 5 ans. Alors aujourd'hui, donc, je me suis reconnectée avec une capacité, un don que j'avais déjà dans d'autres vies. Ça vibrait en moi. Alors, si ça vibre en vous, c'est parce que vous avez les capacités. C'est à vous à savoir, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'explore? Est-ce que je m'informe? Est-ce que je m'éduque? Parce que là, la planète Terre, c'est une école. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Et votre foi, elle est hein, de 1 à 10. Avez-vous cette foi que vous allez y arriver? Ça, c'est très important. Ensuite, l'engagement. Mon engagement, c'était je vais m'en sortir. Et comment est-ce que je vais faire? Ben donc, j'ai écrit le livre du BDSM à la spiritualité. Je ne pensais pas écrire par rapport au BDSM. Je vous ai dit que j'ai été guidée. La même chose pour le titre
du livre, j'ai été guidée. Et après ça, ben, j'ai compris pourquoi. Parce que le plus qu'on va parler et sortir à la lumière des choses qui sont tabous, des choses qui sont, qui ont que les gens ont mis des connotations négatives, mais attends 2 secondes, tu as peut-être eu une mauvaise expérience. Et pourquoi tu as eu une mauvaise expérience? Parce que peut-être tu n'étais pas très informé ou tu n'as pas, justement, tu as ouvert la porte à quelqu'un qui n'avait pas des bonnes intentions. Moi, j'ai vécu le BDSM, comme je vous dis, dans une relation sécuritaire, amoureuse, magnifique. C'était vraiment une symbiose, une harmonie. Donc, c'est possible, c'est possible. Mais est-ce que je vous dis, le BDSM, c'est un peu comme manger du fromage bleu, hein, ou l'espresso si vous ne mettez pas le café. Mais c'est pas pour tout le monde et bien entendu, c'est une évolution. Alors, l'engagement que j'ai pris envers vous, envers moi-même au niveau physique, au niveau émotionnel, est aussi un engagement de partager mon expérience avec d'autres personnes. Curiosité, soyez curieux et même ce que moi je vous dis, questionnez-le. Venez avec vous, avec vos ressentis à vous. Et ça, je le partage avec ma communauté quand je leur transmets des enseignements ou quoi que ce soit. Je les encourage, fais les changements, mets des choses que tu as envie, parce que bien, on est tous uniques, on est tous différentes, et quelque chose qui va résonner d'une façon pour une personne, ça peut résonner d'une autre façon. Donc, soyez curieux, soyez ouverts, et donc cette curiosité-là m'a amené à lire beaucoup de livres, des accompagnements, des ateliers, des formations. Je me rappelle lorsque c'est pas que je voulais communiquer, communiquer avec mon mari. Non, c'est la vie qui me disait, c'est par là ton chemin, d'accord? Alors, d'y aller avec confiance, avec la foi que c'est le chemin que tu es guidé. Les 5 pourquoi, ça, c'est pourquoi euh, pourquoi est-ce que vous apporteriez des changements à une sphère de votre vie? Alors, ce qui façonne nos vies, ce sont les questions que nous posons ou que nous refusons de poser. Bien entendu, c'est que si je ne me pose pas de questions, ben, je vais continuer à rester dans la même ambiance, dans le même statu quo. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Et demandez, ça, je vais, comment je pourrais dire, approfondir cette semaine par rapport aux 5 pourquoi pour aller à la racine. Alors, je suis déprimée. Pourquoi je suis déprimée? Non, non, j'écoute beaucoup de télévision. Je suis pas motivée. Pourquoi je suis démotivée? Ben parce que j'ai perdu mon emploi. Pourquoi tu as perdu ton emploi? Ben, voyez-vous, alors on peut arriver à la racine et la racine peut être, ben, depuis que j'ai perdu un être cher, ça m'a mis dans une dépression et cette dépression a fait que je bois et l'alcool a fait que je n'étais pas performant au travail, j'ai perdu mon travail, voyez-vous. Alors, c'est d'aller à la racine pour savoir c'est quoi pour pouvoir le transmuter. Tous ces apprentissages-là, étant donné que j'étais consultante en amélioration de processus et aussi j'avais pris un cours, une formation en entraînement physique parce que il était important pour moi d'être en forme pour pouvoir justement mener à bien ma mission. Alors, j'ai pris un programme d'entraîneur physique. Ensuite, ben, c'est de prendre soin de mon mental, de mes émotions et de mon corps spirituel. Alors, voyez-vous, ce changement-là se fait par étapes et c'est comme si, parce que si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez, on a plusieurs corps subtils. Alors, le corps physique, mental, émotionnel, spirituel, c'est l'ensemble et on y va, hein, doucement. Et on ne peut pas s'attendre que du jour au lendemain, on va les avoir, tous ces changements-là. La Renaissance, c'est pour qui cette Renaissance-là?
pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça vibre en vous? Alors, la renaissance, le changement, c'est pour les personnes qui désirent être dans un bonheur ou une sagesse. Alors, si tu désires être dans ce bonheur et dans cet alignement, il y a un facteur qui est l'adaptation. L'adaptation veut dire que c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir et que ce qui arrive à l'extérieur, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est je vais m'adapter à ce qui arrive. Je ne vais pas perdre mon contrôle, mes repères, mais je vais m'adapter de voir à cette situation-là afin de continuer à garder mon essence. D'accord? Euh, donc, ça, c'est pour par rapport au changement. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, ben moi, je ne sais pas par où commencer. Parce que oui, c'est vrai que est-ce que je vais commencer par mon histoire personnelle? Qu'est-ce que je dois changer par rapport à moi? Est-ce que c'est ma famille comment est-ce que je peux agir de façon à être mieux encadrée? Est-ce que le changement se fait parce que je dois aller prendre des formations ou quoi que ce soit? Et ça, voyez-vous, ce sont des choses euh, qui, à travers le programme Renaissance, ont fait un ménage et que vous puissiez justement arriver à ce changement-là. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, comme je vous disais tantôt, il y a des personnes qui peuvent avoir des habitudes qui sont nocives pour leur santé et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la volonté de changer, on est dans la précontemplation. C'est quoi la précontemplation? C'est comme, je suis pas là, c'est pas pour moi. Commencer à courir, commencer à me mettre en forme, c'est pas pour moi. Mais lorsque quelqu'un me dit, mais tu devrais peut-être te mettre en forme, tu devrais peut-être arrêter de boire ou quoi que ce soit, c'est comme, oui, je sais. Alors, à partir du moment que je dis, oui, je sais, ah, ben c'est bon. Il y a déjà une conscience, c'est déjà là. Donnez-vous du temps, hein, et peut-être que à partir du moment que vous prenez conscience et que vous passez à l'action, il y a sûrement un temps. Alors, si je désire me mettre en forme, c'est quoi que je dois faire? Ben, je dois peut-être m'acheter des souliers de course ou m'acheter, je ne sais pas, me préparer, peu importe ce que je dois faire. Alors, je vais me préparer. Et ce que je vais faire? Je vais me mettre en action. Je vais le maintenir. Et dans un processus de changement, il y a quelque chose qui est très important et que les gens n'arrivent pas à bien comprendre, c'est la rechute. La rechute fait partie du processus de changement. Alors, si tu rechutes, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon et que ce n'est pas pour toi. C'est juste que ton corps demande un break, un repos de ce changement-là et de dire, ouf, OK, on peut-tu prendre une pause là parce que là, ça fait une semaine, ça fait un mois là, on peut-tu prendre une pause? OK, parfait. Je suis consciente que aujourd'hui ou cette semaine, j'ai pas été courir ou j'ai pas fait, peu importe. Je suis consciente, mais ça veut pas dire que je vais relâcher et tout oublier, tout ce que j'ai gagné. Alors, soyez conscient que la rechute fait partie du processus d'apprentissage et la rechute fait partie du processus de questionnement. Pourquoi est-ce que j'ai rechuté? Alors, je vous donne un exemple. Je suis en train d'arrêter de boire et que j'accepte une invitation ou peu importe, ou je dis oui à des amis que je sais qui aiment boire. Alors, et je me laisse aller. Puis là, c'est comme, OK, parfait, je vais prendre un verre et tout ça. Mais j'ai fait une rechute. Afin que ça ne fonctionne, que je ne rechute plus, ben, je vais mettre en place des outils pour ne pas rechuter. Alors, est-ce que je vais dire non aux prochaines invitations? Peut-être. Ou que je vais apprendre à m'affirmer beaucoup plus et de dire non, merci, c'est pas pour moi et de pouvoir justement se maintenir. Alors, la rechute, c'est pour mieux rebondir. Ça aussi, la méthodologie Kaizen, c'est un processus que j'ai adopté pour apporter des changements. Ça veut dire quoi, Kaizen? Ça veut dire amélioration continue et amélioration à petits pas.
Et c'est comme ça que les personnes que j'accompagne aujourd'hui sont arrivées justement à cette connexion, à le faire à petits pas. Parce que prenez un élastique, hein? Si vous prenez l'élastique et vous l'étirez tout de suite comme ça, d'un coup sec, bien tranquillement, il va revenir. Que si vous commencez à apporter des changements, tout doucement, tout doucement, tout doucement, bien, ça devient un état. D'accord? Comme les régimes, les diètes, hein? Mange de la soupe aux choux pendant toute une semaine ou quoi que ce soit, c'est pas tous les régimes qui sont adaptés à tout le monde. Alors, dans ce sens-là, tu vas peut-être avoir une baisse, hein? Tu vas pouvoir réussir à perdre du poids aussi vite que tu vas l'avoir perdu, aussi vite que tu risques de le regagner. Que si tu y vas à petits pas, ben tu vas pouvoir planifier, agir, mesurer et réajuster pour que les changements se fassent en douceur. Alors, le changement, aujourd'hui, moi, je vous parle de changement, hein. On ne peut pas changer les gens, on peut juste leur montrer un chemin et donner envie d'emprunter. Alors moi, aujourd'hui, je souhaite que vous puissiez être contaminé de ce désir de vous dire, mais moi aussi, je suis capable. Ben, en 2025, qui est une année en, vous additionnez 2025, ça fait 9. C'est une année en 9. Alors, ça veut dire quoi? C'est que 2025 est une année qui nous encourage à fermer des cycles, à, à mettre comme une ligne, de dire, OK, parfait, ça c'était moi avant, d'à partir d'aujourd'hui, je désire me conduire ou je désire mettre ces changements-là dans ma façon de penser, avec les amis, bref. Alors, profitez de l'énergie de l'année 2025 pour entamer tout doucement les changements. Alors, je vais terminer ici. On a parlé de résilience, on a parlé de adaptabilité, ouverture d'esprit, persévérance, volonté, discipline, courage, patience, acceptation, engagement, curiosité, d'accord? Alors, ce sont donc des valeurs, ce sont des qualités qui font en quelque sorte que on va réussir à atteindre nos objectifs. Il y a 10 ans, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je serais ici devant des personnes à parler de ce processus-là, parce que fut un moment où est-ce que je ne savais pas si moi j'étais pour me relever de cette douleur. Je ne savais pas comment, ni quand ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est ce travail constant qui font que la foi a fait que je mette des choses en place avec hein, la détermination, le courage, la discipline et une grande volonté, justement, d'arriver. Alors, voilà pour cette présentation juste de comment est-ce que moi je m'en suis relevée et que j'espère que vous avez pu identifier hein, en 2025, j'ai offert un programme qui s'appelle En 2025, je me choisis. Alors, c'est quoi par rapport à ce que vous avez identifié? Qu'est-ce que vous désirez changer et qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque en dedans de vous pour que l'année 2025 soit cette année où est-ce que les choses vont se passer? Alors, demain, je vais vous parler du niveau physique. Alors, comment est-ce que je peux entreprendre des changements lorsque j'ai déjà essayé, je reviens ou quoi que ce soit, mais je vais vous partager comment, au niveau physique, j'ai pu faire cette transformation. Alors, je vais arrêter ici et je vais prendre vos questions. Si tu m'écoutes en rediffusion, n'hésite pas de partager c'était quoi les valeurs par rapport à toi, où est-ce que tu te situes, parce que sachez que vos partages sont des lumières pour les autres personnes. Qu'ils vont pouvoir se reconnaître. Est-ce que vous partagez, ce que vous vivez peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans ce tunnel noir.